Bonjour belles âmes et bienvenue sur ma chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle. Alors ici en fait aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un tirage vu qu'ici on a à la fin du mois d'août. C'est un tirage en fait qui s'adapte pour chaque mois et c'est toujours bien de le faire à la fin du mois précédent ou tout début du mois qui arrive en fait. Donc ici comme le mois de septembre arrive à grands pas, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter un tirage en 4 cartes et donc avec 4 questions pour nous indiquer un peu la tendance de notre mois. Alors, ceci, c'est un tirage que vous allez faire vous personnellement. D'accord? Moi, ici, je vais vous donner un exemple que j'ai fait avec le Ezikos Tarot. Euh, Et donc, j'y réponds de façon intuitive par rapport au dessin, par rapport aux illustrations que je vois. Je me plonge dans le dessin et j'y réponds de façon intuitive avec mes ressentis. Donc, à vous de faire de la façon dont vous souhaitez. D'accord? Il n'y a aussi aucune obligation, surtout pas sur ma chaîne. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de prendre en considération les significations des cartes de tarot telles qu'elles sont, allez-y. Si vous avez aussi envie d'essayer de façon intuitive, ben allez-y. Si vous avez envie de vous servir d'un oracle, c'est tout à fait possible aussi, du moment que le tarot ou l'oracle, enfin, en tout cas les cartes, vous parlent. Vous pouvez même faire ça avec un Lenormand, si vous vous y connaissez très bien. Il n'y a pas du tout de problème à ça. Mais je trouve que c'est un tirage qui est super pour un peu nous annoncer la tendance, surtout que ce sont des questions qui sont très bien faites. En fait, c'est des questions que j'ai repris d'un tag. Alors, je ne sais plus vous dire lequel, mais c'était ici très récemment. Ça s'appelait August Spread en anglais. Donc, si vous mettez voilà hashtag August Spread, donc tirage du mois d'août en anglais, vous trouverez les 4 questions. Moi, je vous les ai traduits en français. C'est pas du copiage, hein, je veux dire, c'est sur YouTube. J'ai envie de dire, je me sers, comme je regarde toutes les vidéos, justement, je l'ai trouvée inspirante et je me suis dit, pourquoi pas inspirer les autres aussi et partager ce tirage, voilà, que pour moi, on peut faire en début de chaque mois. C'est franchement très très intéressant. Alors, la première question pour ce tirage, c'est qu'est-ce qui va me booster, me challenger. Et alors, vous vous dites ce mois de septembre 2017, hein, vous précisez. Donc, qu'est-ce qui va me challenger, me booster ce mois-ci, ce mois de septembre 2017. Et ici, je prends un exemple que j'ai fait. Et donc, ici, voilà, c'est cette carte-ci. Donc, à la base, c'est pas une super carte. Hein, déjà, dans la suite, dans les épées, c'est pas super. Je suis un peu embêtée, j'aurais dû prendre mon chevalet, mais, toujours une solution. Voilà. Et donc, donc qu'est-ce qui va me booster, me challenger ce mois-ci? Et bien en fait, c'est le fait d'avoir le choix entre plusieurs options, plusieurs chemins. Donc on voit bien que le petit bonhomme, là, il est à la croisée des chemins, mais il est déterminé à y aller. Où qu'il aille, il a l'air déterminé. Bon, il est certes sur ses gardes, mais quand bien même, il n'a pas une mine où il est en train de se décomposer. Donc, c'est chouette. Donc, c'est la détermination, le fait d'avoir le choix justement entre plusieurs options qui va me booster, me challenger. Après, voilà, c'est aussi un peu à voir en fonction de votre situation. Vous allez peut-être déjà ressentir, oui, c'est peut-être parce que je dois choisir entre ça et ça va me booster, ça va m'emballer. Enfin bref, voilà, il y a quelque chose qui va m'emballer et me challenger dans le fait de pouvoir choisir. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on est plutôt un peu perdu. Quand on doit faire un choix, on est des fois un peu confus. Des fois, le choix, il est facile. Donc voilà, apparemment, ça va me challenger, ça va me booster, d'accord? Donc je vous donne ici un exemple. Ensuite, la deuxième question, et donc vous pouvez faire ça chaque mois, c'est ça qui est vraiment bien top. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui va me donner le plus de potentiel, le plus de pouvoir ce mois de septembre 2017, par exemple, d'accord? Et voilà, ici pour l'exemple, j'ai tiré cette carte-ci. Elle n'est pas non plus super agréable, on reste dans la suite des épées, donc ma foi, on se dit toujours, c'est pas toujours top, hein.
Et bien voilà comment moi je fais intuitivement. Donc qu'est-ce qui va me donner le plus de potentiel de pouvoir ce mois-ci? Je regarde la carte, je l'observe, et ce que je ressens, c'est de la sérénité, de la paix, le calme par rapport au flux de mes pensées, la zen attitude, même au niveau de mes émotions. En fait, ce mois-ci, ce qui va me donner le plus de potentiel et de pouvoir, c'est que j'arrive à bien gérer mes pensées et mes émotions. Parce qu'on a la lune qui a justement, on voit qu'elle a une influence sur le petit bonhomme en question. On voit que, si je me réfère encore un peu au traditionnel, qu'il est dans ses pensées, qu'il est en train de dormir, ou peut-être que je vais tout simplement me donner, je vais avoir un bon sommeil ce mois-ci, réparateur, régénérateur, et ça va être mon pouvoir, ça va me donner de la force. D'accord? Donc voilà pour cette deuxième question. Ensuite, pour la troisième question, c'est qu'est-ce que je vais apprendre ce mois de septembre, octobre, hein, donc c'est à vous, ici on va dire septembre, par exemple 2017, vous le dites. J'ai tiré cette carte-ci, alors quoi? Qu'est-ce qu'on en dit ici? En plus, ce n'est qu'une tête, on se dit, zut, c'est pas si évident que ça à faire intuitivement, mais vous pouvez vous référer si vous avez envie, voilà, aller à la signification dans le livret, vous pouvez vous référer aux significations du tarot tout simplement, du tarot de Marseille, du Rider. Il n'y a pas de souci. Bon, qu'est-ce que je vais apprendre ce mois-ci? Mais moi, je vais apprendre à savoir regarder sereinement mes émotions passées. Parce que, pourquoi je dis émotions? Parce qu'on est lié clairement aux coupes, je me réfère quand même aux coupes, et au coquillage, qui est un des éléments de la mer, et donc des émotions. Et je vais apprendre à les regarder sereinement. Pourquoi je dis sereinement? Parce qu'on voit bien que dans son regard et sur son visage, ce bonhomme, il est détendu. Il regarde vers le passé, mais d'une façon sereine, détendue. Et donc voilà, quelque part, voilà, je vais apprendre voilà, à gérer, à regarder mes émotions passées d'une façon douce et agréable. Je ne vais pas les regarder d'une façon défensive, d'une façon agressive, non pas du tout. On voit bien que le bonhomme ici, il est très serein par rapport à ça, et donc si je peux apprendre une bonne leçon et que c'est celle-ci, je trouve que c'est magnifique. Alors, ensuite, la quatrième question, sur quoi dois-je lâcher prise ce mois de... Voilà, vous dites le mois, donc ici, bon, on dit septembre 2017, et vous tirez cette carte-ci. Ah, qu'est-ce que je dois apprendre à laisser partir ce mois-ci? Sur quoi dois-je lâcher prise ce mois-ci? On tombe sur cette dame. Et moi, quand je la vois, directement, j'ai bien compris ce que je dois lâcher, c'est quoi? C'est mes défenses, mes barrières, mes protections, ce qui cache ma vraie nature. On voit bien que cette dame, elle est complètement entourée, voilà, elle est limite fortifiée avec son bois. Plus, voilà, on dirait un peu de métal ici. Elle est cachée, elle cache, par un genre de foulard, d'un voile spécial, ou dirait même limite du bois, je ne sais pas trop non plus. Et puis ici le cou qui l'enserre par un pendentif en bois qui pourrait faire office d'amulette ou de protection. Et bien voilà, sur quoi je dois lâcher prise ce mois-ci, ce sont mes défenses, mes barrières. On voit bien ces barrières, quoi. Voilà, c'est les lâcher, les laisser partir et me montrer tel que je suis vraiment. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est un tirage qui vous parle. En tout cas, moi je trouve que c'est assez chouette de faire ce genre de tirage à chaque début de mois pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement en tirer. Après, évidemment, vous lâchez prise sur le tirage, puis vous faites votre mois comme d'habitude, et ça se peut que vous ne soyez pas passé par ces phrases-là. Peut-être que c'est pas ça que vous allez lâcher pour finir, ce sera peut-être autre chose, mais peu importe, si vous avez envie de savoir un peu la tendance, je trouve qu'en plus ce sont de chouettes questions. Les questions, elles partent de beaucoup. Il y a quand même, allez, qu'est-ce qui va me booster, me challenger? C'est vraiment quelque chose de positif. Qu'est-ce qui va me donner le plus de potentiel de pouvoir? C'est très positif. Qu'est-ce que je vais apprendre
ben, ça reste positif aussi. Et sur quoi je dois lâcher prise, ben, c'est toujours bien aussi parce que des fois on ne sait pas sur quoi, on est tellement dans le contrôle qu'on ne sait pas quoi lâcher. Donc voilà, je trouve que c'était un tirage sympa et j'avais vraiment envie de le traduire pour vous et qu'on puisse tous en profiter pour pouvoir travailler sur nous et voilà, tout simplement profiter de ce beau tirage. Donc je remercie la personne qui l'a initié parce que je ne sais vraiment plus quel est le... Je vous ai dit en anglais, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui parlent l'anglais. Voilà, en fait, il y a plusieurs personnes qui se sont données au jeu carrément, donc en montrant leurs cartes, en y parlant, voilà, en parlant de leur vie. Mais moi, je pense que c'est vraiment bien à faire pour soi. Et voilà, c'était un challenge, c'était un tag. Et moi, je l'ai transformé par un outil de travail qu'on pourrait faire éventuellement chaque début de mois. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage peut vous aider, vous donner des pistes parce que c'est mon but et c'est pour ça que j'ai partagé ce tirage. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous lumière.